Tu débutes dans la spiritualité, tu as envie de te mettre un petit peu à la cartomancie. Et j'ai eu cette question, et en fait, on m'a demandé quel oracle était le plus approprié pour commencer. Et bien, en fait, il n'y a pas de réponse préfaite. Moi, j'aime beaucoup la triade et l'oracle de G. Mais ça a été le premier que j'ai acheté il y a plus de 20 ans maintenant. C'est pas forcément celui-ci qui m'a parlé en premier. Je suis très vite allée sur le tarot de Marseille qui est plus compliqué, qui n'est pas du tout à utiliser comme un oracle, qui pour moi est beaucoup plus détaillé qu'un oracle. En tout cas, le tarot de Marseille, maintenant on le voit sous plusieurs versions, il reste identique. On est sur quasiment toujours les mêmes choses. Après, j'ai envie de te dire, en fait, rends-toi en boutique et va vers l'oracle qui va te parler en premier, celui qui va t'attirer. Alors, toujours compliqué, on ne peut pas toujours les tester, les toucher. On a chez Cultura des exemplaires qu'on peut... moi, j'aime beaucoup la qualité des cartes parce qu'on les utilise beaucoup. Donc, en fait, il nous faut quelque chose de qualité. Si toi, c'est pas forcément quelque chose qui t'interpelle, va vraiment vers celui qui te parle. Moi, en premier, je pourrais te conseiller celui-ci ou peut-être encore l'oracle des miroirs. Et j'aime beaucoup aussi l'oracle des météores, qui est plus pour moi côté avancée spirituelle, amour, que véritablement travail. Celui-ci parle de tout, celui-ci est plus poussé vers alors amour, santé, travail, mais il m'arrive aussi parfois d'avoir des messages des défunts, en tout cas un message qui vient. Après, je n'utilise pas que la cartomancie. La cartomancie vient appuyer ce que je ressens, ce qu'on me dit. On me montre des photos, c'est l'avantage d'être médium où je vois et j'entends en même temps que je vais vous faire les tirages en vidéo ou bien en consultation. Après, tu as des oracles qui sont plus légers, qui eux vont plus t'accompagner sur un message d'une journée. Par exemple, tu as besoin d'un petit message le matin avant de partir au boulot. Tu sors une petite carte que tu laisses sur un petit hôtel que tu auras mis avec le message qui t'accompagnera. Après, c'est vraiment en fonction de chacun. Aparté, ne faites pas n'importe quoi avec les oracles. Tout ce que tu feras avec, tu dois le faire en étant protégé, en ne le faisant pas n'importe comment, n'importe quand, à n'importe qui. Tu devras purifier tes cartes, tu devras les nettoyer. En fait, il faut une autodiscipline. On accompagne parfois les gens qui sont en recherche de leurs dons ou en fait, on vous les donne, on vous accompagne aussi durant la consultation là-dessus. Il y a un gros pôle aussi, on va parler protection, ce que tu dois mettre en place. On l'inclut aussi dans nos formations, peu importe la formation. Là, on a bientôt une formation d'écriture intuitive. Le 30 janvier, je vous ai dit le 29 en début de semaine, mais non, c'est le 30 janvier. Pour ceux que ça intéresse, bien entendu, n'hésitez pas. C'est important. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec tout ce qui touche à la spiritualité, là où tu vas te connecter avec des énergies. Tu n'es pas sûr de te connecter aux énergies du haut. Tu peux aussi te connecter aux énergies du bas astral. Ce qui n'est pas bon. Ce qui peut aussi engrainer dans la pièce où tu le fais, pas forcément les bonnes énergies et les bonnes entités. Donc, bémol, si tu ne te sens pas capable, ne fais pas n'importe quoi. Protège-toi par plein de solutions. Les pierres, les bougies, les encens, enfin, il y a plein de possibilités. Après, si tu ne sais pas, viens peut-être à notre rencontre pour qu'on puisse aborder ça ensemble. Donc voilà. Après, il y en a vraiment pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment une... Après, ça va vraiment dépendre du jour, de ce qui va m'appeler au moment... En fait, j'écoute beaucoup. Et en fait, je vais vraiment en lien avec mes ressentis. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux aussi faire. Voilà, concernant les oracles. Après, on m'a parlé pendule. Eh bien, écoute, il y a les pendules qui fonctionnent très bien. C'est tout ce qui touche à la radiesthésie. Et il y a aussi ce qu'on appelle les Red Masters, qui sont à l'origine des baguettes de sourcils, des baguettes de cuivre, que j'utilise beaucoup quand je suis en connexion avec là-haut, pour avoir des réponses, un oui, non, mais aussi en contact défunt.
Je n'hésiterai pas à vous les montrer si vous voulez les voir. Voilà ce que je voulais discuter avec vous. Après, tu peux aussi t'accompagner de Pierre. Nous avons notre boutique. Donc là, il y a des choses aussi sur lesquelles tu peux vraiment évoluer, avancer. Quoi te dire de plus? Rien de plus. Laisse-toi porter par l'oracle qui va te parler. Fais-le dans un bon état d'esprit. Ne fais pas n'importe quoi. Sois bien accompagné par quelqu'un si tu sens que tu ne te sens pas à la hauteur. En tout cas, voilà le petit point que je voulais vous faire. L'oracle de Géode, l'oracle de la triade sont très bien pour commencer, même si je trouve que celui-ci est un peu plus caractériel et un peu plus compliqué à comprendre. Celui-ci, il est vraiment top. Et surtout, n'hésite pas à le lier avec tes ressentis, tes impressions. Est-ce que en toi, ça va vibrer? Il y a beaucoup de petits bouquins maintenant qui sont vendus avec des méthodes de tirage. Fais vraiment comme toi, tu le sens. Il n'y a pas de méthode obligatoire. C'est vraiment en fonction. Moi, je ne fais pas toucher mes cartes, même quand on reçoit en présentiel. Ce sont mes cartes, mes énergies, personne n'y touche. Après, je fonctionne comme ça. Chacun voit midi à sa porte. En tout cas, voilà. On peut vous accompagner si tu le désires sur l'accompagnement de tes dons et de tes prédispositions avec le petit aparté, pardon, je cherchais le mot, de protection que tu dois absolument mettre en place. Laisse-toi porter. Et puis, initie-toi, choisis, va vers celui qui te parle et expérimente.